Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Mona. Je vous accueille ici dans cette série de vidéos consacrée à Frida Kahlo. Je vous laisse retrouver le dernier épisode qui se trouve sur ma chaîne pour comprendre le début de la vie de Frida Kahlo. Mais là, on est sur la vie la plus intense et on va passer quelques minutes à essayer de comprendre quelle était la vie intense de Frida Kahlo et la vie qu'elle a vécue avec son grand amour Diego Rivera. Donc je vous laisse tout de suite avec cet épisode. Hello! On est sur la journée bleue aujourd'hui. Pourquoi j'ai appelé cette journée la journée bleue? Parce que la maison de Frida Kahlo au Mexique, c'est la maison bleue, la Casa Azul. Et voilà, c'est pour cette raison que j'ai appelé cette journée la journée bleue, parce qu'en fait, la journée bleue, au final, c'est sa période où ça se passait plutôt bien. Et justement, la période de la maison bleue, c'est où elle faisait ce genre de petit déjeuner. Donc contrairement à hier, aujourd'hui, on va avoir une journée beaucoup plus active. Hier, on était sur la journée blanche, j'étais alitée toute la journée et là je suis heureuse d'être en mouvement, donc voilà, je vais vous partager ça. Donc en fait elle avait l'habitude, Frida Kahlo, de prendre un petit déjeuner plutôt tardif. Je sais pas ce que ça veut dire plutôt tardif. Moi, pour moi, plutôt tardif c'est 9h30, là il est 9h30. D'habitude le samedi j'aime bien me réveiller tôt. Là j'ai passé une terrible nuit, donc j'ai eu du mal un peu à me réveiller ce matin, mais je suis au taquet pour faire cette journée bleue. Donc j'ai pris un petit café mexicain, enfin qui vient du Mexique et qui est décaféiné naturellement. Elle avait l'habitude d'apporter la première année de son mariage avec Diego dont on va parler juste après. Donc elle avait l'habitude de lui ramener un panier avec des fleurs dessus avec son petit déj, donc j'ai ramené ça. Je sais pas ce qu'elle prenait en petit déjeuner, il n'y avait pas cette information sur internet, mais bon, vu qu'elle est mexicaine, je me suis dit pourquoi pas faire donc un petit déjeuner traditionnel mexicain. Donc voilà, j'ai pris huevos rancheros, enfin j'ai fait moi-même les huevos rancheros. Donc elle avait l'habitude, donc dans sa routine matinale, donc de prendre effectivement un petit déjeuner tardif. Ensuite, elle lisait plutôt son courrier. Donc moi je vais lire mes mails, parce que bon, aujourd'hui on est plutôt sur quelque chose de digitalisé contrairement à avant. Et ensuite, elle organisait sa journée avec Diego, qui était son mari. Qui est Diego? C'est Diego Rivera. Diego Rivera est le plus grand artiste à l'époque mexicain. C'est peut-être l'un des plus grands artistes également du monde à l'époque là. En fait, c'était un artiste muraliste. Alors qu'est-ce qu'un artiste muraliste? C'est en fait un artiste qui fait ses œuvres sur des murs. Et en fait, c'était des commandes faites souvent par des personnes assez aisées ou également des institutions qui faisaient des commandes pour avoir un mur peint par Diego. Donc voilà, il faisait ses peintures vraiment sur le mur. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est en lien avec ce qu'on va voir après, parce que ça va être un couple assez nomade, parce qu'ils vont aller de ville en ville pour que Diego honore ses commandes. Et donc comment ils se sont rencontrés? Donc en fait, comme Diego c'était l'un des plus grands artistes à l'époque au Mexique, Frida le connaissait comme tout le monde au Mexique et elle était très impressionnée par lui. Et en fait Diego, au final, on pouvait aller le voir. En fait, il était sur des échafaudages en train de faire ses murs. On pouvait aller voir l'artiste en train de peindre. Ça devait être incroyable à l'époque, j'aurais bien voulu voir ça. Aujourd'hui, on peut voir des gens faire des tags, alors qu'à l'époque, voilà, ils faisaient de la peinture. Après, c'est un art aussi, les tags. En fait, c'est un peu dans la même idée. C'est un peu comme des tags qu'on peut voir aujourd'hui, genre des artistes faire des tags. Voilà. Diego était en train de faire son œuvre sur le mur. Donc en fait, elle pouvait accéder à lui facilement en allant le voir en bas de son échafaudage. Donc c'est ce qu'elle a fait. Hier, je vous ai raconté son histoire juste avant. Sur la journée blanche, Frida découvre le dessin et la peinture quand elle est alitée juste après son accident grave. Et donc, elle commence à avoir des œuvres à ce moment-là et elle se dit, ben tiens, je vais aller voir Diego Rivera. Pour elle, la vie de Diego était hyper important. C'était la vie d'un grand artiste. Elle lui a montré donc ses œuvres et il lui a dit que c'était très bien et qu'elle devait
devait poursuivre et qu'en plus elle devait faire ce qu'elle avait vraiment au fin fond d'elle-même, mais sans forcément être influencée par la vie de quiconque. Et donc voilà, donc les années se poursuivent derrière et ils font également partie du groupe de la société mexicaine, donc où il y avait des artistes, etc. Ils faisaient partie du même groupe et notamment Frida était très amie avec une certaine Tina qui organisait des soirées. C'était une photographe, une grande photographe de l'époque. Et donc lors de ces soirées, ils se sont rapprochés. Apparemment Frida aurait eu son coup de foudre pour Diego quand celui-ci a pris son pistolet et a tiré sur un phonographe. Je sais pas si c'est pour le mythe ou si c'est vrai, mais voilà, en tout cas on lit ça quand on cherche des informations sur ce couple sur internet. Et donc pour Frida, Diego c'était le plus grand artiste, elle était impressionnée par lui, mais également c'était son héros. En fait cette fameuse Tina dont je vous parlais juste avant, elle a eu des problèmes. Je vais pas vous passer les détails, je vous invite à regarder le super reportage sur Frida Kahlo sur France 2 que je vous mets ici en commentaire. N'hésitez pas à aller le regarder parce qu'il est hyper intéressant et il part un peu plus dans le détail là-dessus. Mais bref, Diego a pris le parti de Tina et l'a aidé à s'en sortir. Et donc voilà, c'est la première chose héroïque que Frida voit de la part de Diego. Et derrière aussi, après leur mariage, donc ils se marient civilement avec uniquement le père de Frida. Sa mère n'avait pas envie de venir parce que elle ne cautionnait pas que Frida se marie avec quelqu'un qui est 20 ans de plus qu'elle. Et c'était un grand scandale à l'époque au niveau de la société mexicaine. Et à ce moment-là, quand elle se marie avec Diego, le père de Frida est endetté et Diego fait cet acte héroïque à éponger les dettes du père et de faire en sorte que la maison familiale, donc c'était une maison grise à la base, soit possédée par Frida Kahlo entièrement. Et c'est cette maison qui va devenir la Casa Azul. C'est vraiment le héros de Frida, Diego. Pendant une année à peu près, Frida vit sa vie de femme de Diego au Mexique. Voilà, elle s'occupe de lui, elle lui ramène le petit déjeuner comme j'ai ramené juste avant, le petit déjeuner avec dans un panier avec des fleurs, potentiellement avec des huevos rancheros, je sais pas. D'ailleurs je vais manger. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Et donc pendant une année, Frida, elle est là, elle s'occupe de la maison, c'est la bonne petite ménagère, mais en fait Frida est très très triste. Elle voulait pas du tout se retrouver dans ce genre de situation, à faire la femme au foyer, qui s'occupe de son mari, etc. Même si à l'époque c'était ce qui se faisait en fait. Vraiment, on est vraiment sur une autre génération qui a vécu avec ça. Même si Frida Kahlo est une femme dévouée pour son mari et qu'elle est follement amoureuse, il n'empêche que Diego derrière, il va voir ailleurs, il a des affaires avec d'autres femmes. Frida Kahlo est jalouse, elle est hyper triste, hyper déçue. Et c'est à ce moment-là qu'elle tombe pour la première fois enceinte. Mais malheureusement, elle a dû faire un avortement thérapeutique parce qu'elle avait une malformation du bassin. Ça rajoute de plus de choses à sa tristesse. Et ensuite, ils partent aux États-Unis, donc à San Francisco, parce que Diego a reçu de nombreuses commandes venues des États-Unis. Et c'est à ce moment-là, voilà, que Frida quitte le Mexique avec Diego. Elle est hyper contente de partir à San Francisco, elle est rêvée de cette ville. Et quand elle arrive, elle est impressionnée par cette ville, elle la trouve magnifique. En plus, elle aime bien ce côté multiculturel. Ils vivent dans le quartier de Chinatown, donc le côté chinois de San Francisco. Et elle y découvre, voilà, cet aspect multiculturel. Mais derrière, même si il y a cette multiculturalité, elle se rend compte qu'en fait, dans la rue, il y a des pancartes contre les Mexicains et qui sont plutôt racistes envers les Mexicains. Donc voilà, elle commence à déchanter un peu. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle décide d'avoir une image beaucoup plus tournée vers le Mexique, d'avoir ses grandes robes Tijuana. Elle est fière d'être mexicaine, elle a envie de le proclamer malgré voilà cette défiance envers le peuple mexicain à San Francisco. À l'époque, donc Diego fait sa commande, ils vont à des soirées, ils rencontrent du beau monde à San Francisco et Frida ne peignait pas, elle attendait et aussi elle était toujours triste parce que voilà, Diego va voir ailleurs et elle est
toujours triste dans son hôtel, elle se sent hyper isolée, seule. Et c'est à ce moment-là en fait qu'elle se dit j'aimerais bien immerger sur la scène artistique, et elle fait quelque chose de très sympa, c'est qu'elle fait une toile pour un mécène hyper connu de San Francisco, et en fait sur cette toile elle écrit pour le mécène un tel, et elle se dessine elle-même, et également elle dessine Diego à côté d'elle, et en fait elle capitalise sur l'image de Diego qui est hyper connu à l'époque. Elle n'est que la femme de Diego, et elle décide voilà de dessiner ce tableau avec Diego, et donc les gens ils sont là en mode ah bah oui il y a Diego Rivera, ça fait parler, et à côté elle est là. Elle capitalise vraiment sur ce côté Diego Rivera, et elle donne donc ce tableau au mécène, et donc le mécène est hyper content et il trouve que le travail de Frida est hyper qualitatif, et il aime beaucoup le style de Frida à l'époque. Mais bon, elle continue d'être de toute façon encore la femme de Diego Rivera. Ensuite ils partent à New York, et en fait à New York elle se retrouve toujours seule. En fait Diego il fait une œuvre pour le grand millionnaire à l'époque Monsieur Rockefeller, et elle fréquente également des soirées avec lui. Ils sont conviés à des mondanités, mais elle est pas du tout dans ça, et elle est assez choquée de la différence. À l'époque on est juste après la crise de 29, la crise économique, on est sur la période de la Grande Dépression, et en fait à New York elle constate vraiment qu'il y a des grosses inégalités entre les riches et les pauvres, et elle vient d'une classe plutôt pauvre. Elle est assez frappée par ça, elle dépérit dans cette ville. Ensuite ils sont conviés à Détroit par monsieur Henry Ford, donc celui qui a créé les voitures Ford que tout le monde connaît, et il est invité par monsieur Ford pour honorer une deuxième commande. Et Frida à l'époque a un petit atelier dans l'endroit où Diego peint son œuvre, donc elle passe ses journées dans l'atelier tout de même, elle peint, mais elle se retrouve toujours aussi seule dans son hôtel. Donc c'est à ce moment là où elle tombe une deuxième fois enceinte, et malheureusement elle a fait une fausse couche, et c'est à ce moment là voilà où elle commence à faire ses toiles qui dépeignent voilà cette fausse couche qui apparaissent là ici à l'écran. Et voilà, donc quand ils sont à Détroit, après ils reviennent très rapidement à New York, et derrière voilà ils repartent tous les deux au Mexique à la fin de ce gros périple, et en fait leur couple va très mal, et c'est à ce moment là que Diego, quand ils arrivent au Mexique, il commence à fréquenter la sœur de Frida. Donc oui, il a trompé Frida avec sa propre sœur, et en plus derrière il n'a pas uniquement couché avec la sœur de Frida, il la voyait très régulièrement, et sa sœur a aménagé pas très loin de chez eux, et il la voyait très fréquemment, et il s'en cachait pas. Donc voilà, Frida elle était dévastée, et c'est à ce moment là qu'ils ont décidé de divorcer. Mais juste avant en fait Frida aussi dans son malheur elle a décidé également de tromper en retour, et elle a eu notamment une liaison avec monsieur Trotsky, qui est une figure communiste proche de Lénine. Donc voilà, elle avait logé à ce moment-là Trotsky, et elle est devenue sa maîtresse, et voilà, elle voyait également d'autres gens dans sa détresse. Et ensuite ils se sont divorcés, et après le divorce Frida elle a fait un super tableau où on la voit en train de porter le costume de Diego, et en ayant coupé ses cheveux pour montrer en fait qu'elle n'a pas besoin d'homme en fait et de Diego, qu'elle peut assurer sa propre présence masculine. Donc elle divorce, et elle doit subvenir à ses propres besoins. En fait ce qui marche bien chez elle à l'époque c'est l'autoportrait, donc elle décide de faire de l'autoportrait d'elle-même, et elle fait plein de toiles différentes avec voilà son autoportrait et des fonds qui changent. Elle se fait repérer par de nombreux exposants, et notamment à New York on lui demande de venir exposer pendant 2 semaines. Donc elle part à New York, et c'est à ce moment là où elle a une liaison avec un photographe qui s'appelle Nicholas Murray, et voilà ils ont une liaison pendant son séjour à New York, et voilà il lui fait aussi des superbes photos, dont la photo célèbre qu'on connaît tous. Et Frida donc elle vit cet instant, et quand elle est à New York elle se fait inviter par André Breton, un célèbre peintre surréaliste parisien, qui l'invite à venir exposer pour une exposition qu'il est en train de réaliser. Donc Frida est honorée par cette invitation, donc elle part à Paris, et en fait au final elle déchante parce qu'elle n'aime pas du tout la vie parisienne. Elle trouve que Paris est une ville très très sale, et en fait elle est invitée également à des mondanités. Là il y a Picasso, il y a plein de peintres célèbres de l'époque qui font partie de ces mondanités, et en fait Frida Kahlo participe à
ça, mais elle n'aime pas du tout parler avec ces gens-là et elle trouve que leurs discussions sont vides de sens. Et voilà, elle a vraiment hâte de revenir et en plus elle déchante encore plus. Elle pensait que en fait l'exposition serait centrée sur elle ou qu'elle serait beaucoup plus sympa que ce qu'elle n'a été, mais en fait au final l'exposition c'était une exposition sur le Mexique. Et c'était une exposition où il y avait beaucoup plus de petites babioles et ok 20 tableaux de Frida, mais elle n'aimait pas du tout le choix qui a été fait autour de cette exposition. Et c'est aussi là où elle a des liaisons également avec des hommes mais également des femmes. Elle a une liaison aussi avec la femme de André Breton, celui qui l'a invitée à l'exposition et qui a organisé l'exposition. Et elle repart au Mexique. À ce moment-là, elle commence un peu à dépérir. En plus voilà, son corps la lâche, même si elle est hyper énergique, en fait son corps, si sa tête suit ok, mais son corps ne suit pas, elle peut pas. Donc en fait elle est alitée, elle vit une grande dépression et en fait elle rencontre un médecin qui lui dit qu'au final elle est en train de dépérir, mais Diego aussi à côté il est en train de dépérir aussi et que ce serait bien qu'ils finissent leur vie ensemble et qu'ils se retrouvent. Et donc à ce moment là ils décident de se remarier à San Francisco et ils finissent leur vie ensemble. Et à un moment donné voilà, elle se sent plus du tout bien, elle est tout le temps alitée, elle a dû se faire couper la jambe à cause de sa polio qu'elle a eu quand elle était jeune apparemment. Bon après c'est pas totalement vérifié, mais il y a des rumeurs qui disent qu'en fait Diego l'aurait aidée à mourir parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais voilà, encore une fois c'est des rumeurs et rien n'a été vérifié. Donc Frida décède et on voit sur les photos de l'enterrement de Frida que Diego il est dévasté, et ce qui fait que 3 ans après il décède à son tour. En fait c'est une histoire très intense. En fait ils ont vécu les deux intensément leur relation. Bon, on pourrait dire aujourd'hui que c'est une relation toxique, ça c'est sûr, mais en fait il s'avère qu'ils ont fini leur vie ensemble et ils étaient quand même amoureux de l'un de l'autre. Et en fait au final Frida peut-être ne serait pas devenue Frida sans Diego, parce que il l'a motivée au départ. Ensuite elle a profité de son image pour vendre un tableau et l'offrir à un mécène, et derrière elle a fait également des tableaux qui sont quand même assez mythiques, qui sont en lien avec sa relation avec Diego. Donc par exemple je pense au tableau où elle se coupe les cheveux. On peut pas parler de Frida Kahlo sans parler de Diego, donc c'est pour cette raison que j'ai commencé cette journée à vous parler de ça, parce que finalement elle passait à un moment donné de sa vie son petit déjeuner avec Diego et ensuite voilà il s'organisait pour partir à l'aventure pour la journée. Donc nous aujourd'hui on va vivre la vie de Frida Kahlo quand elle était totalement en forme. Donc là je vais partir me faire mon petit outfit et mon petit maquillage. Donc on va vraiment essayer de se maquiller et de parler de l'image de Frida Kahlo qui est hyper importante aussi pour son personnage. Ensuite on va aller à l'atelier parce qu'elle passait sa journée dans l'atelier, ou alors elle partait faire des mondanités à l'extérieur, voir ses amis au Mexique. Donc ensuite on va aller manger mexicain. Il n'y a pas vraiment de choses qui sont dites sur ce qu'elle mangeait, mais je suppose qu'elle mangeait la nourriture mexicaine vu qu'elle est mexicaine. Donc on va aller manger mexicain dans un super resto que j'ai trouvé. Ensuite l'après-midi je vais aller faire une activité. Donc on va faire ensemble, je vous la dévoilerai après. Et on va également passer vite fait par le centre Pompidou et faire plusieurs petites activités. On va y aller ensemble. Ah là là, qu'est-ce qu'elle était intense la vie de Frida Kahlo et avec son amoureux Diego Rivera. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi j'ai appris. Donc là, je vais vous laisser ici avec ce deuxième épisode. On se retrouve très vite pour découvrir la suite et découvrir la suite de la journée bleue. Parce que là, on a vu que le matin, que le moment du petit déjeuner, mais ensuite on va vivre l'expérience Frida Kahlo vraiment de la manière d'un vlog, vraiment à 100% un vlog à l'extérieur. Donc voilà, je vous en dis pas plus là-dessus et je vous laisse découvrir très prochainement cette vidéo vlog sur la vie de Frida Kahlo. Et donc je vous laisse ici. N'hésitez pas à mettre un pouce, à également vous abonner pour découvrir la suite et peut-être à activer la cloche. Et n'hésitez pas également à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez appris que vous ne connaissez pas sur Frida Kahlo et sur sa vie avec Diego Rivera, et on pourra échanger ensemble et essayer de ensemble trouver des techniques qui étaient présentes dans la vie de Frida Kahlo qui peuvent nous servir nous dans notre quotidien. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite en commentaire. Allez, bonne journée!